Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, je réponds à cette question simple. Qu'est-ce que Dragon Dreaming et en quoi ça m'inspire profondément? Alors, Dragon Dreaming, il y a plusieurs manières de le définir. Pour moi, c'est une manière de conscientiser, de modéliser, d'approcher comment se glisser dans le flow du vivant, du processus naturel du vivant, c'est-à-dire le processus par lequel toute chose qui existe se réalise, et particulièrement les projets. Et par projet, j'entends projet au sens large, c'est-à-dire comment j'organise mon prochain séminaire ou comment j'organise mon prochain week-end, comment j'organise ma vie. Voilà, tout est projet au sens de Dragon Dreaming et avec ce flow-là. Et Dragon Dreaming, ça amène une manière de voir, un prisme, un modèle, euh, et de voir notamment que toute chose qui se réalise passe par 4 phases. Une phase de rêve, de stimulation et voilà, d'ouverture du champ des possibles, une phase de planification pour structurer les choses, une phase d'action pour réaliser ces choses-là, et enfin une phase de célébration qui permet d'acter ce qui s'est réalisé ou pas, mais surtout aussi de revenir à moi et de voir comment moi j'ai changé, je me suis transformé, qu'est-ce que j'ai appris, et collectivement aussi qu'est-ce qu'on a appris de ce projet. Et ça permet de repartir de plus belle avec un nouveau rêve, etc., etc. Et ça permet aussi d'équilibrer les projets, rêve, plan, action, célébration, en termes d'énergie, de polarité, de temps consacré. Et du coup, ça donne aussi toute sa légitimité à ceux qui sont à une tendance sur la célébration ou sur le rêve. Moi, par exemple, personnellement, quand j'ai découvert Dragon Dreaming, ça m'a légitimé en tant que rêveur. J'avais plein de rêves enfouis, puis je n'avais jamais trop osé les exprimer parce que j'avais compris que la société, en gros, n'attendait pas vraiment ça. Et ben d'un coup, j'ai pu voilà, ouvrir les vannes des rêves. Et du coup, ça a permis d'enrichir ma vie, mais aussi sur tous les projets auxquels j'ai contribué. Et l'importance de la célébration aussi, c'est-à-dire prendre le temps de revenir à soi, de se regarder, voilà, cette prise de recul, de hauteur, qui fait que voilà, on se rafraîchit et on repart avec un nouvel élan et avec plus de discernement aussi, plutôt que de tourner indéfiniment dans la roue du hamster. Voilà, Dragon Dreaming, pour moi, une source d'inspiration, c'est la philosophie qu'il y a derrière, qui est inspirée de différents courants. Paolo Freire, Johanna Macy, Gregory Bateson sur la théorie des systèmes vivants, et aussi les aborigènes australiens, et leur vision et leur rapport au monde, en fait. Et donc, c'est voilà, une manière de questionner notre rapport au monde, tout simplement, à notre place d'humain sur Terre, et de voir qu'on est là que pour un court passage et de contribuer à donner le meilleur de soi. Et aussi d'en profiter à travers chaque chose qui se réalise, chaque projet, d'évoluer personnellement, d'aller vers un peu plus de liberté intérieure, d'empuissancement. C'est aussi l'occasion de renforcer nos communautés, de co-créer des liens et des communautés résilientes, et de collaborer vraiment ensemble et de mettre en œuvre notre créativité pour relever les défis qui nous font face. Et c'est aussi une manière d'être au service de la Terre, d'être vraiment à ses petits soins comme elle est à nos soins aussi et nous nourrit. Voilà, et de participer aussi aujourd'hui à sa régénération, régénérer les écosystèmes notamment. Voilà, donc ça, c'est les 3 piliers qui posent en fait des bases et puis aussi une manière de voir et un prisme qui est essentiel pour moi. Dragon Dreaming, c'est aussi ben, une méthode et plein d'outils en fait spécifiques, mais aussi qui se conjuguent avec d'autres approches qui partagent le même ADN, comme la communication non violente par exemple, la sociocratie et bien d'autres choses qui se sont développées bien après Dragon Dreaming, la permaculture aussi. On retrouve la même éthique. Voilà, donc c'est des outils assez simples à utiliser en fait sur le terrain et c'est une manière d'amener en douceur aussi cette méthode dans la manière plus ou moins classique de gérer nos projets. En entreprise, par exemple, on peut incorporer des petites touches à la fois sur la dimension culture et philosophique et éthique et aussi sur l'aspect méthodo, ne serait-ce qu'avec ces 4 étapes, bref, plan, action, célébration, et cette dimension fractale qui se retrouve à tous les niveaux des projets, sous-projets, sous-sous-projets. Voilà, un petit peu dans l'essentiel de ce qui m'anime, je pourrais développer et je le fais par ailleurs. Un petit mot sur la manière que j'ai à cœur de transmettre Dragon Dreaming de manière ancrée dans le terrain, dans l'action.
Voilà, c'est comme ça que moi je l'ai apprise en fait sur le terrain dans un projet associatif de création d'une monnaie locale, donc vraiment un projet très concret et audacieux. Et c'est voilà, en gros 3 jours de séminaire pour vivre la méthode sur un projet collectif qui se réalise dans les 3 jours, donc un petit projet évidemment, et après un accompagnement sur 2 autres sessions en visio, enfin de suivi sur les 2 mois qui suivent, et avec des guides entre-temps, enfin des exercices à faire en fait, pour appliquer la méthode, commencer à l'appliquer sur ses propres projets personnels et collectifs. Voilà, pour vraiment intégrer à la fois la philosophie, la méthode, les outils de Dragon Dreaming dans ses projets et avant tout en soi-même, dans ses propres cellules. Voilà, toutes les infos sur mes prochaines formations et ateliers et webinaires sont sous la vidéo. Et je vous dis à bientôt si vous voulez en discuter. Ce sera avec grand plaisir. Au revoir.